Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ces Breaking News sur Kivu Morning Post. Le porte-parole de Wazalendo dans la partie est de la République démocratique du Congo, Bernard Tondo, affirme que les combattants Wazalendo aux côtés des FARDC ont pris le contrôle de plusieurs villages situés autour des Kamanyola et Katogota. Selon lui, les affrontements ont éclaté après que la M23 aurait ouvert le feu sur des positions des FARDC, ce qui a entraîné une riposte et la progression des Wazalendo dans la zone. Il rassure que les opérations se poursuivent pour sécuriser les localités encore sous menace. Je propose ici de les suivre en exclusivité sur Kivu Morning Post depuis Uvira. Tondo Bernard Kadogo, le porte-parole de Wazalendo dans le conseil Wazalendo Est, bureau situé à Uvira. Comme vous le savez, le gouvernement congolais avait signé la trêve de Doha et de Washington avec l'AFC-M23. Cette trêve était respectée par les Wazalendo et le gouvernement central de Kinshasa, qui sont la force régulière, les FARDC. Il y a une semaine, les militants ou les milices de l'AFC-M23 a violé les cessez-le-feu. Il a commencé par frapper Kilungutu et Nzibira et on continue ensuite. Et à partir d'hier, avant-hier d'abord, ils ont renforcé la ligne de Kamanyola en apportant 24 véhicules cherchant à ouvrir les feux sur le territoire d'Uvira pour aller dans la province de Tanganyika. Et voilà, à partir d'hier à 5 h du matin, ils nous ont attaqués. Ils ont attaqué les Wazalendo et les positions des FARDC au niveau de Katogota. Ils ont attaqué au niveau de Lubarika. Ils ont attaqué un peu partout jusqu'à arriver les points zéro, partout où se trouvent nos positions, la FCM23 nous a attaqués. Voilà, nous ne sommes pas une église là où on prêche les gens que non, quand on vous bat sur la joue droite, vous n'allez pas répliquer. Les Wazalendo ont décidé alors de répliquer sur les frappes de la FCM23 RDF. Et voilà, nous sommes parvenus à les chasser du village de Katogota. Et aujourd'hui, je vous parle que les affrontements se déroulent dans la cité de Kamanyola. Et hier encore, nous avons réussi à récupérer les points zéro et d'autres montagnes. Tous les villages environnants Kamanyola sont sous contrôle de Wazalendo et de la force régulière. Si j'énumère, les villages sont assez nombreux parce que l'AFC-M23 contrôlait déjà les villages Bondeko, il contrôlait déjà Katogota, il contrôlait le point zéro, il contrôlait à partir de deux poteaux le sentinelle. Ils étaient déjà dans le village de Maïva. Tous ces villages-là, à peu près 15 villages, dont nous les avons chassés pour la journée d'hier. Et je vous parle que les bastions, ou bien la zone, ou bien la cité qui était une cité vraiment la plus meurtrie, là où le M23 mettait l'air qui c'était la cité de Kamanyola. Et c'est là où se déroulent aujourd'hui les affrontements. Depuis hier, 5 h du matin, tous ces villages-là, nous les avons délogés. Et aujourd'hui, nous sommes à Kamanyola Centre, là où se déroulent les combats. Donc, nous n'allons plus cautionner les erreurs. Laissez l'AFC-M23 continuer à prendre nos villages. Mais nous sommes là pour protéger notre population et enlever l'AFC-M23 dans des zones qu'ils occupent. Je vous parle que non, ils occupaient tous ces villages ici. Katogota et consorts sont aujourd'hui sous notre contrôle. Nous les avons récupérés et là, il y a la force régulière et les Wazalendo de contrôle ces milieux là-bas. Les combats se poursuivent jusqu'à Kamanyola. Nous pensons qu'arrivé à 17 h, toute la cité de Kamanyola sera sous contrôle de la force régulière et des Wazalendo. Vous savez bien que l'armée rwandaise n'a pas de force. Les Rwandais ont 5 siècles en train de se battre avec les Congolais et ils n'ont jamais vaincu la guerre. Il y a 5 siècles, les Congolais sont en train de combattre les Rwandais. Et dans les 5 siècles, nous les frappons. Je vais vous dire ceci. Cette politique qui se déroule en RDC, cette politique armée en RDC, ce n'est pas les Rwandais. Nous savons où ça se passe. Et nous, en tant que peuple congolais, en tant que citoyens congolais, nous les Wazalendo, nous avons pris les armes pour défendre notre terre. Nous n'allons plus laisser l'ennemi continuer parce que la guerre se passe sur les médias. Quand vous regardez aujourd'hui, même il y a des gens qui parlent de Mwenga.
que Mwenga est frontalier au Burundi, ici voisin. Donc, ils donnent des images, des illusions pour détruire la population congolaise. Mais je vous dis, nous n'allons plus nous arrêter. Et les Rwandais, s'ils arrivent, nous allons les frapper. Notre mission, c'est de défendre notre terre, c'est de récupérer toutes les terres conquises par l'AFCM 23, RDF, et les remettre entre les mains de la force régulière. Et nous allons continuer comme ça. Nous ne pouvons pas les laisser. Et je vais vous dire ceci, nous sommes des volontaires de la force régulière. Et quand on parle de la force burundaise qui est en train de se battre, vous en êtes témoins. Ceux qui ont pris les officiels de l'FCM 23, RDF et Akatogota, est-ce que c'est la force burundaise? Non, ça ce sont des mensonges formulés par l'FCM 23. Mais je vais vous dire, à la ligne de front, on n'a que les Wazalendo qui sont là. Et bien sûr, l'armée régulière qui est la FARDC ne peut pas croiser les bras, voir comment ces enfants sont en train de mourir. Non, ils sont là pour les appuyer. Nous sommes appuyés par la FARDC. Nous sommes appuyés par la FARDC. La FARDC n'a pas violé les cessez-le-feu. Et c'est la RDF, les M23, qui nous ont attaqués sur nos positions. Et on ne peut pas laisser l'ennemi continuer à nous attaquer et ne pas riposter. La FARDC ne fait que riposter aux attaques de la FCM 23. Et nous, en tant que Wazalendo, nous sommes des volontaires pour récupérer notre sol. Et la force régulière ne peut pas laisser ses enfants mourir. Donc, ils nous appuient parce qu'ils voient que non, ces enfants sont en train de mourir. Je vous dirais que nous avons ouvert, nous les Wazalendo, nous les volontaires Wazalendo, nous avons ouvert les feux un peu partout. À Katana, ça chauffe, comme vous l'entendez. À Goma, n'en parlez pas. Et à Mwenga, c'est toujours comme ça. À Kilungutu et à Kaziba. Kaziba est d'ailleurs sous notre contrôle. Ok? Mitimbili est sous notre contrôle. Les points zéro est sous notre contrôle. Donc, bientôt, nous allons arriver dans la ville de Bukavu. Seulement dire à la population de Bukavu de se préparer à accueillir ces enfants qui viennent récupérer la ville de Bukavu qui est sous contrôle de l'armée rwandaise. L'accord de paix qui sera signé à Washington ne concerne que les belligérants qui vont le signer. Nous sommes des volontaires. Nous sommes des volontaires qui défendent le sol congolais. Alors, le président est en train de faire ce qu'il devait faire comme garant de la nation. Et nous sommes volontaires pour défendre notre sol. Est-ce que ça a de l'impact? La signature de paix a quel impact avec nous les Wazalendo? Parce que nous sommes en train de chasser l'ennemi sur notre sol. Et le président aussi est en train de faire ce qu'il devait faire. Je vous dis que c'est à Kamanyola là où se déroulent les affrontements. Et je vous confirme ici qu'à partir de 17h, cette cité de Kamanyola sera sous contrôle de Wazalendo. À 17h, Kamanyola serait déjà sous notre contrôle. Tout celui qui parle aux réseaux sociaux, est-ce que c'est Wazalendo seulement? Nous savons que la FCM 23 est en train d'utiliser les gens pour chercher à dissuader la population congolaise et démoraliser les troupes. C'est ce qu'ils font. Je vous dis qu'il y a même un message qui circule que non, Mwenga se trouve entre le Burundi et la RDC. Est-ce que Mwenga est frontalier au Burundi? Ça, ce sont des chantages de la FCM 23. Ces audios-là ne nous concernent pas, nous les Wazalendo. Et je vais vous dire que nos relations entre Wazalendo et FARDC continuent à la normale. Nous sommes bien avec eux. Il n'y a aucun problème. Et les Wazalendo continuent jusqu'à présent à faire offensive à la FCM 23 au niveau de Kamanyola. Si on nous a interdit de ne pas frapper la FCM 23, et comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à Kamanyola? Si hier on nous a interdit, comment qu'aujourd'hui il y a des affrontements à la cité de Kamanyola, au centre de Kamanyola? Mais ça c'est un mensonge, ça c'est un chantage. Ça c'est formulé par l'ennemi de la République qui est en train de chercher à semer du trouble entre les Wazalendo et la force régulière qui est la FARDC. Nos relations vont mieux et nos combats vont dans le sens commun. Je veux dire à la population d'Uvira, d'abord, de rester calme, de ne pas céder au chantage de l'ennemi, parce que l'ennemi a donné une psychose à cette population disant que non, ils vont récupérer la ville d'Uvira avant décembre. Mais je vais le dire, les enfants d'Uvira font le nécessaire pour chasser l'ennemi au niveau de Kamanyola et de Bukavu. Je donne encore un message à la population de Bukavu de nous attendre dans cette semaine. Nous, leurs enfants, nous sommes prêts à entrer là-bas et chasser l'ennemi qui les tue chaque jour là-bas, qui est la FCM 23. À toute la population congolaise de se mobiliser derrière les Wazalendo de la force régulière,
de donner ce qui est nécessaire comme l'effort de guerre, afin que notre pays soit respecté sur le plan national et international. Je l'ai dit depuis le début que nous allons être à Bukavu. Et lorsque j'ai proclamé que nous serions à Bukavu, c'était 2 jours, c'était dans 48 heures que j'ai donné. Et nous nous sommes retrouvés à Bukavu. Vous en êtes témoins. Nous sommes arrivés jusqu'à Bagira. Donc, nous ne sommes pas là pour mentir à notre population, nous le disons la vérité. Et nous avons maintenant ouvert les faits. Si on n'a pas continué à cette période-là, c'est parce qu'il y avait une trêve qui était observée. Et le chef de l'État a dit que nous tous, nous devons respecter la trêve de Doha et de Washington. Et nous, on respectait ça. Mais parce que l'AFCM 23 viole maintenant le cessez-le-feu, nous ne pouvons plus continuer à nous maintenir à Uvira et rester comme ça. Nous avons pris notre ferme décision de récupérer Bukavu. Et je vous dis que je promets à la population de Bukavu que nous allons arriver dans cette semaine. Et rien ne nous arrête. Le train est déjà en marche et personne ne peut plus l'arrêter. Vous devez savoir que les Wazalendo du territoire d'Uvira et de Fizi, la ville d'Uvira, le territoire d'Uvira, comme étant la capitale de la résistance depuis 1996, comme le dit l'histoire, jusqu'à présent. Nous sommes prêts maintenant à remettre l'ordre à la République démocratique du Congo. Et nous allons le faire. Nous sommes prêts à mobiliser toute la population congolaise, la jeunesse congolaise, d'être derrière nous et de récupérer notre terre des mains des ennemis qui nous ont fait souffrir pendant 3 décennies. Vous avez besoin d'être informé, une information vraie et vérifiée. Bienvenue à Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Fin de ces Breaking News. Merci à vous de l'avoir suivi.